Boker Tov les amis, Shalom tout le monde. Boker Tov. Zat Hashem. Merci à vous tous, à vous toutes. Que des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. Alors on fait le shiur pour la foi Shlema du Rav Besançon, Salit Yitzhak Ben Fortuné, pour nous, David Ben Mesoda, Cohen, Loralia Esther Chavat Daniel, Laurence Sultana Bat Rachel, Sarah Léara Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaya Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Jeanne Bat Eglantine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Rachel Bat Aïcha, pour l'élévation de l'âme de Tzion Ben Gozala, Joarivet Bat Belara, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Loski, Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah Boudaram, pour la refoua shlema de Micha, Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Koled, Reuven Ben Perla, Lionel Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther, pour la slacha de Yitzhak Ben Zora, Charles Bakouche, la refoua de Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sani Amram Ben Corinne Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Eliezer Shimon Chai Ben Batsheva, Rebecca Bat Yvette, Lisa Myriam, Chana Moshe Bat Sarah Mesouda, Ejder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Jacob Ben Chassiba, David Ben Léa, la fille de Céline et Maléa, Ben Yaou Ben Yosef Kaifa, Sarah Bat Avraham, Serpilchas Saadoun, Laurent Avraham Ben Perla Zora, Galit Dina Bat Perla Zora, Yona Rivka, Sultana Bat Miriam, Shalom Ben Shilbia, Kochava Bat Evelyn, Ava Esther Miriam Bat Kochava. Voilà les amis, alors Bezant Hashem, ce mois de Nissan, de la Géoula, on avance, Besrout Rabbeinu, on avance, alors Hashem, que des bonnes choses, la santé, la réussite, la joie, le rapprochement au tzaddik, le rapprochement à Hashem, le rapprochement à soi-même, la joie de vivre, la réussite dans tous les domaines. Merci pour vos brachot, M. Romain. Alors, hier, on a parlé de la musique, du nigun, et de l'importance de la simcha. Alors, Rabbeinu, il va parler du musicien maintenant. Il dit que ce musicien-là, ce musicien, il faut qu'il sache jouer de la musique. Donc, il faut que ça soit un bon musicien. Et aussi, il faut que l'instrument il soit parfait. Pour que tout le souffle qu'il y a dedans, qui est mélangé de bien et de mal, il sort d'un coup. Quand vous jouez d'un instrument, surtout comme une guitare, alors quand vous jouez d'un instrument avant, qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque note que vous jouez, vous prenez une partie du son, du souffle qu'il y a dans la caisse de résonance, c'est-à-dire vous jouez une note. Cette note, elle va prendre un souffle et le faire sortir.
Maintenant, si vous faites comme ça, comme les gens qui ne savent pas jouer, d'un coup, ils passent la main sur toutes les cordes, alors ça fait quelque chose, ça fait de la discorde, ça marche pas. D'accord? Ça entraîne les histoires. C'est-à-dire, ça fait sortir le souffle sans qu'il soit trié. C'est ça la différence entre quelqu'un qui sait jouer ou qui ne sait pas jouer. Alors maintenant, quand vous prenez cette chose-là à un niveau plus développé, plus élevé, plus raffiné, vous allez voir que il y a il y a un souffle positif, il y a un souffle négatif qui est dans l'air. Et maintenant, la musique, elle est supposée faire le tri, c'est-à-dire vous connecter au souffle positif. Alors cette musique-là, si elle vient d'un menagen, buenos dias, si voilà dissonance, s'il y a une dissonance, maintenant si elle vient d'un menagen, c'est-à-dire quelqu'un qui sait jouer, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va prendre le souffle positif qu'il y a dans l'instrument, et quand ce souffle positif va sortir de l'instrument, il va réveiller chez ceux qui écoutent la musique le souffle positif, et il va leur donner automatiquement un œil positif, une vision positive des choses, qui est en fait du domaine de la prophétie, la névoua. C'est-à-dire, il va les brancher sur le bien. Donc ces gens qui vont écouter, ils vont être branchés sur le bien. Alors l'exemple qu'on a de ça, c'est le chant des Lévi'im au Beth Amikdash, puisque maintenant, au Beth Amikdash, les Lévi'im, quand quelqu'un rentrait, ok, il avait des trucs à régler, il a des problèmes, bon, il a fait telle bêtise et telle bêtise. Maintenant il vient, il amène une offrande, un sacrifice, ou une vache, ou un mouton, ou des oiseaux, ou de la farine, ou ce qu'il amène. Alors le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser ses mains sur l'animal, et le monsieur aussi, la personne qui vient, elle va apposer aussi sa main sur l'animal, et il va faire le vidouille. La personne, elle va dire, voilà, je regrette, j'ai fait de la shonara sur le gala du Rav Ifrach, un truc, maintenant je regrette, j'aurais pas dû faire ça, etc. Ok. Alors, maintenant, c'est possible que la personne, elle n'est pas à ce moment-là, elle ne ressente pas quelque chose de spécial. C'est-à-dire, elle vient, ok, elle a fait ce qu'il faut faire, elle a amené la vache ou le truc, mais c'est pas pour ça qu'elle regrette spécialement ce qu'elle a fait. Peut-être elle n'est pas dans un... Surtout, il a voyagé pour arriver au temple et tout, il y a tellement de choses qui ont pu se passer, des trucs. C'est pas obligé qu'il soit dans un état où il dit, voilà, je regrette ce que j'ai fait, etc. Et même s'il le dit, peut-être il le dit pas de façon sincère. Parce que s'il dit pas qu'il regrette, et ça marche pas le sacrifice qu'il amène. Il faut qu'il dise je regrette, etc. et qu'il le dise de façon sincère. Alors qu'est-ce qu'il y avait pour l'aider dans sa démarche? Il y avait le chant des Lévi'im. Dès qu'il entendait le chant des Lévi'im, celui qui amenait le korban, il éclatait tout de suite en sanglots. Tout de suite. C'était automatique. Il n'y a pas besoin de commencer à réfléchir. Tout de suite, il éclatait en sanglots et il regrettait d'avoir fait quelque chose de mal et il désirait faire quelque chose de bien et il voulait s'arranger et être bien. Donc ce chant-là des Lévi'im, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il avait, premièrement, comme il dit Rabbeinu ici, que la personne, elle savait jouer, c'est-à-dire c'était des musiciens qui savaient jouer, et que leur instrument aussi, il était bien, il était comme il faut, bien accordé comme il faut. Alors, si maintenant, le problème, c'est que si maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire l'instrument ne va pas, ou bien la personne ne sait pas jouer, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que la musique qui va sortir, le son, il va sortir mélangé entre du bien et du mal.
Donc la personne, en fait, elle va rester dans le vide, c'est-à-dire on n'a rien fait, quoi. Puisque maintenant, il va sentir d'un côté quelque chose de bien qui l'attire et quelque chose de mal. Donc, ça va pas aller. Ou bien, pire encore, c'est quand il sort que du mal, que un souffle de tristesse. Oui, la musique, oui, monsieur Terrier, la musique, elle amène la kavana, parce que la musique, elle branche. Donc, si maintenant vous entendez la musique d'un Lévi, ça vous branche direct. C'est comme de la Wi-Fi de votre cœur. C'est-à-dire direct, ça, voilà, vous avez entendu le son, ça s'est branché. Le cœur, il s'est branché, on entend le petit son, que ça y est, il y a eu la connexion. Alors maintenant, si vous entendez le chant des Lévi, tout de suite, ça vous branche. C'est-à-dire tout de suite, vous ressentez, vous êtes connecté. Et à la kavana, tout de suite. Alors, Rabbeinu, il dit que maintenant, il faut que le musicien, il sache bien jouer, il sache jouer. Et l'instrument qu'il a aussi, il faut qu'il soit comme il faut. Pour qu'il puisse faire le birour, le tri, et orienter le chant de façon parfaite comme il le faut. C'est-à-dire qu'il va prendre le souffle qui est le bon souffle, qui est la joie, qui est le souffle de prophétie. Il va prendre le souffle de joie par rapport et laisser le souffle négatif. Parce que maintenant, si l'instrument n'est pas parfait, ou bien que la personne ne sait pas jouer, et il ne sait pas monter et descendre avec sa main sur l'instrument, pour faire le tri entre le souffle positif et le négatif, c'est écrit, tout son souffle, il sort, le fou, il sort tout d'un coup, il dit tout d'un coup. C'est-à-dire, il fait comme quelqu'un, il veut dire quelque chose, alors au lieu de dire les éléments, les classer, les dire selon ce qu'il doit dire, il dit tout d'un coup, donc on ne comprend rien à ce qu'il dit parce qu'il a tout mélangé. Alors il fait sortir le souffle d'un coup, et ça c'est sûr que s'il fait ça, le chant, il ne se construit pas avec ça, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à construire le chant. Le problème c'est ça, c'est-à-dire que quand il va faire sortir la musique de l'instrument, il faut que cette musique-là, elle sorte pas, il ne faut pas que le son il sorte d'un coup, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il sorte mélangé entre le bien et le mal, le souffle positif et négatif. Il faut que le musicien il fasse sortir que le souffle positif, c'est-à-dire la joie, qu'il fasse sortir la joie de l'instrument. À ce moment-là, cette joie, elle va donner de la joie à celui qui écoute, et quand il va avoir de la joie, il va avoir de la prophétie, et quand il va avoir de la prophétie, alors il va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie. C'est ça qui lui manque. Alors que les gens, quand ils pensent que quand ils se font du souci, ils vont trouver des solutions. Et quand vous faites du souci, vous êtes dans le contraire de la solution. C'est-à-dire, vous bouchez votre cœur. Le souci, il bouche le cœur et il empêche de trouver les solutions. Si vous voulez trouver la solution, il faut être joyeux, il ne faut pas être triste. Il faut au contraire trouver comment on fait maintenant pour être joyeux, comment on fait pour trouver quelque chose de valable qui nous rend joyeux. En fait, toutes les situations qu'on vit dans notre vie, c'est que ça. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un nous a dit un mot qui n'est pas sympa, ou nous regarde d'une façon négative, ou il parle du mal sur nous, ou n'importe quoi, ou ces situations de soucis, en fait, c'est fait pour nous faire tomber dans la tristesse. Et quand on est triste, alors on voit tout de travers. Même si on voit des choses, mais c'est tout de travers. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, ça va être complètement sous un angle qui n'est pas du tout le bon œil. Le bon œil, il vient
quand on est branché. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans les bénédictions qu'il y a sur les fruits, alors les sages, ils discutent. Maintenant, c'est quelqu'un, il a devant lui un plateau de fruits, avec beaucoup de fruits. D'accord? Il a 10 sortes de fruits devant lui. Et maintenant, il veut prendre un fruit et faire la bénédiction. Alors, il y en a qui disent qu'ils doivent prendre un fruit sur lequel la terre d'Israël, elle a été louée. Par exemple, il doit prendre des dattes, ou il doit prendre des olives, ou il doit prendre des grenades. Il doit prendre un fruit sur les 7 fruits dont la Torah a parlé pour louer Eretz Israël. Et il y en a qui disent non, il doit prendre le fruit qu'il aime. Le principal, c'est le fruit qu'il aime. Et en fait, ils n'ont pas trouvé comment résoudre la question. C'est-à-dire, est-ce que je prends maintenant un fruit d'Eretz Israël que je vais manger, ou bien je vais prendre un fruit que j'aime? Alors, d'après ce qu'on étudie ici, c'est facile de comprendre ça. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est écrit sur Eretz Israël? C'est Eretz, c'est une terre, Asher ene Elokecha ba mireshit shana ata chadishrit shana. C'est-à-dire, c'est une terre sur laquelle il y a le regard d'Hachem, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a le regard d'Hachem? Ça veut dire quoi le regard d'Hachem? Ça veut dire quoi? Alors, si Hachem il regarde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il y a l'œil positif. C'est-à-dire que du moment où Hachem il regarde, alors ça donne une vision positive. C'est-à-dire, il y a l'œil d'Hachem. On voit ça dans le Talmud aussi. Dans le Talmud, il y a, quand les sages, il y a quelqu'un qui leur faisait du mal et il voulait se débarrasser de lui. Alors c'est écrit Natan Boenav Venaasa Gal Shel Atzamot. Il mettait en lui ses yeux et la personne elle devenait un petit tas d'ossements. Alors Rabbeinu dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant le tzaddik il lui prêtait ses yeux et la personne elle se voyait tellement négative avec ces yeux-là de tzaddik qu'elle disparaissait. Parce que elle se voyait avec la rigueur, le jugement d'un pro. Alors c'était tous ces défauts, ils ressortaient. C'est ça qui le détruisait. Maintenant, Eretz Israël, il y a la vue d'Hachem. La vue d'Hachem, ça veut dire qu'il y a le bon œil. C'est-à-dire qu'il y a l'œil positif. Donc, quand on voit Eretz Israël, il n'y a pas de mauvais œil. C'est-à-dire que là-bas, en Eretz Israël, il y a uniquement la façon positive de voir les choses pour les gens qui sont branchés sur Eretz Israël. Et donc, quand la Torah nous dit que quand on fait les bénédictions, on doit faire les bénédictions sur les fruits d'Eretz Israël en premier, si on a plusieurs fruits devant nous, en fait, la Torah, elle suppose qu'on a la vue qu'il faut. Parce que si on avait la vue qu'il faut, alors on aurait pris, c'est sûr qu'on aurait pris la terre d'Israël, les fruits de la terre d'Israël. Mais comme notre ami qui nous a offert des dattes là, et bon, Hachem, c'est des fruits des Rabbeinu il dit de manger des dattes, ça enlève les soucis. Quand vous avez des soucis, vous mangez des dattes, ça vous enlève les soucis. Alors si maintenant cette personne-là, elle avait l'œil d'Eretz Israël, alors tout de suite elle aurait pris ces fruits-là, elle aurait mangé des dattes ou des grenades, tout de suite elle aurait pris ça. Mais comme maintenant on a besoin qu'il fasse ça avec son cœur, c'est-à-dire qu'il ait le bon œil et il veuille manger des fruits d'Eretz Israël parce que c'est ça qu'il aime, parce qu'il voit que c'est ça qui est beau, il a envie de ça. Et que maintenant c'est pas sûr que la personne elle voit que le fruit d'Eretz Israël c'est bien. Donc on lui dit ou maintenant tu manges le fruit d'Eretz Israël ou bien tu manges ce que tu aimes. Parce que si maintenant il voyait, alors il aurait aimé. Mais comme maintenant, s'il aime un autre fruit, s'il a envie de manger une mandarine par exemple, il a le droit. Qu'est-ce qu'il a? Il a le droit de manger une mandarine. Alors on le laisse, on lui dit non, alors prends ce que tu aimes. Mais ce qu'on voudrait, en fait, c'est ce qu'il aime ce qu'il faut aimer.
Mais on ne peut pas dire que quelqu'un aime ce qu'il faut aimer. Donc on suppose que s'il avait une bonne vue, il aurait pris automatiquement un des fruits sur lesquels a été loué Israël, ou bien si maintenant il n'a pas l'œil qu'il faut, c'est-à-dire qu'il aime d'autres sortes de fruits. Alors on lui dit non, tu prends ce que tu aimes. Et on voit ça aussi, il y a eu une fois, il y a une histoire que Rabbeinu, il a marié sa fille, et normalement quand on marie la fille, le mariage il doit se passer dans la ville de la fille, pas du garçon. Alors la famille, elle se déplaçait, la famille du fiancé, elle se déplaçait et il faisait le mariage dans la famille de la jeune fille. Alors une fois, Rabbeinu, il a marié sa fille avec un grand tzaddik de l'époque. Et ce tzaddik-là, il était malade, il était très malade. Donc ils ont demandé à Rabbeinu s'il pouvait faire le mariage dans la ville du garçon, parce que le tzaddik en question était très malade et il ne pouvait pas se déplacer. Alors ils ont dit à Rabbeinu dans les arguments, quand ils lui ont dit voilà, il est très malade, il est enfermé tout le temps et tout parce qu'il ne peut pas sortir, en fait il a un problème aux yeux. Il a un problème aux yeux. Alors Rabbeinu il a ironisé, il aurait dit je sais qu'il a un problème aux yeux, parce que s'il n'avait pas un problème aux yeux, il serait venu à quatre pattes pour faire le mariage de son fils dans notre ville de notre fille. Alors Rabbeinu il a ironisé en disant le fait que maintenant, même qu'il est malade et tout, le fait qu'il dit qu'il veut faire, il sait pas ce que ça veut dire s'il était venu chez moi dans ma ville de ma fille pour faire le mariage. Je comprends qu'il voit pas bien. Rabbeinu il a tout de suite placé le qualificatif dont il parlait à un autre niveau complètement. Donc on voit que la vue, elle est, comme on a dit, la vue c'est la vue du cœur. Et donc si le cœur il n'est pas branché comme il faut, donc la vue elle va être troublée, même à un niveau très très élevé. Même nous à notre niveau à nous c'est mamar, nous on a des problèmes de vue basiques, c'est-à-dire on est dans la myopie totale, mais si on parle des gens, même des tzadikim, des fois il y avait une fois le Rav de Halik, il parlait toujours avec Rabbeinu quand il le voyait. C'était un grand tzaddik et il parlait avec Rabbeinu. Et toujours il disait à Rabbeinu les visions qu'il avait. Et Rabbeinu tout le temps pas si on peut dire, il le chambrait. Mais Rabbeinu lui disait c'est pas comme ça qu'on voit. Ce que tu vois, c'est pas comme ça qu'on le voit. Alors une fois, et chaque fois ce Rav il venait, il disait à Rabbeinu ouais j'ai vu ça, j'ai vu tel ange et tout. Et ces trucs, Rabbeinu lui a dit c'est pas comme ça. Cet ange-là qu'on le voit, c'est pas comme ça. Une fois il est venu à dire Rabbeinu j'ai vu le chariot de Yecheskel. J'ai vu le chariot de Yecheskel. Rabbeinu lui a dit c'est pas comme ça qu'on le voit. Donc c'est-à-dire qu'il voyait, c'est un tzaddik, il voyait des choses très élevées, mais même au niveau très élevé où il voyait, il y avait quand même là-bas une déformation. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas la chose comme il fallait la voir. Parce qu'elle était déformée du fait que maintenant son cœur, il n'était pas parfait, d'une façon parfaite avec Hachem. À leur niveau, bien sûr, c'est des tzadikim. C'est un niveau très raffiné, très élevé. Donc maintenant, à notre niveau à nous basique, à notre niveau de commun des supermarchés, des consommateurs, notre vue, elle va être influencée par la joie ou la tristesse. C'est-à-dire que s'il y a de la joie, on va voir les choses comme il faut, parce qu'on va avoir un regard de prophétie. Et si maintenant on est triste, alors on a un regard de quelqu'un qui est déconnecté, et on va voir des choses qui sont complètement tordues. Alors on va voir les gens tordus, on va voir le monde tordu, on va se voir à soi tordu, on va voir même ce qu'on étudie tordu. Même la personne, elle étudie, elle croit qu'elle a compris ce qu'il y a écrit, et en fait, elle n'a pas compris ce qu'il y a écrit, parce que comme elle est triste, elle n'a pas la vision qu'il faut des éléments pour les comprendre comme il faut. Donc Rabbeinu nous met en garde sur la joie, et il nous dit que mamash, même si on doit faire des bêtises pour être joyeux, même si on doit sauter, se déguiser, mettre un chapeau de Mexicain, de corsaire, n'importe quoi, sauter, le principal c'est qu'il faut être joyeux. Parce que si on n'est pas joyeux, on a automatiquement le cerveau qui a une vision déformée des choses et qui va nous amener vers
vers plus l'échec que la réussite. Donc ça c'est les paroles de Rabbeinu. Rabbeinu, son papa Rabbeinu s'appelait Simcha. Alors Rav Avraham ben Nachman, il dit souvent, nous on n'a que les paroles de Ben Simcha. Le Ben Simcha, le fils de Simcha, c'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, au lieu de chercher des solutions à vos problèmes, il faut chercher des solutions pour être joyeux. Parce que si vous êtes joyeux, vous allez voir tout de suite la solution, la bonne solution. Tout de suite, le problème il va se résoudre. Vous allez voir clair ce qu'il faut faire. Mais si vous êtes triste, alors vous voyez tout à l'envers. C'est-à-dire vous voyez tout qui est déformé. Alors, dans la musique, maintenant, pour tout ça, je vous dis tout ça pour juste mettre bien les éléments, les comprendre. Maintenant, mettez ça dans la musique. Vous avez un musicien. En fait, qu'est-ce qu'il fait le musicien? Le musicien, il capte votre cœur avec la musique, d'accord? Maintenant, il capte votre cœur et il peut l'amener soit vers la joie, soit vers la tristesse. Ça dépend où il se trouve. Si c'est un musicien que lui-même, il fait de la musique parce qu'il est triste et il veut exprimer son désespoir et il veut exprimer comme on dit, son désarroi, ou le fait qu'il est désemparé, ou le fait qu'il a échoué sa vie, ou le fait que personne ne l'aime, ou le fait qu'il a perdu quelqu'un de cher, ou le fait que n'importe quoi. Il va faire de la musique pour se lamenter. S'il fait de la musique pour se lamenter, il ne faut pas écouter cette musique-là, parce que cette musique-là, elle coupe la connexion tout de suite. C'est de la musique qui coupe la connexion avec Hachem, qui coupe la connexion avec la vie et qui donne un regard négatif. Il faut écouter de la musique qui est une musique de quelqu'un de joyeux. Maintenant, ça ne veut pas dire que la musique, automatiquement, c'est du rythme et que la personne, elle saute, elle fait des rythmes. Ça veut dire que la personne qui joue ou qui chante, elle est joyeuse. Même si c'est un chant de languissement ou d'un chant qui est lent. D'ailleurs, Rabbi Nathan, le vendredi soir, le Shabbat matin et Shabbat après-midi, il chantait des chants de dvekout, des chants de languissement. Mais le vendredi soir, non. Il chantait que des chants de joie. Il se permettait pas de chanter des chants qui étaient des chants qui pouvaient amener la personne dans quelque chose de négatif, même si c'était comme on a parlé la semaine dernière, je crois, sur les larmes. Rabbeinu dit qu'il y a des larmes qui sont des larmes de languissement vers Hachem, et il y a des larmes qui sont des larmes de rage et de tristesse, qui sont les larmes de Esav. Parce qu'il est triste, parce qu'il a raté, il n'a pas réussi à avoir ce qu'il voulait avoir. Il voulait avoir 10 milliards, il n'en a que 5. Il voulait être patron de Renault, il est devenu patron de sa prison. Ouais, de sa prison. Et même dans sa prison, il est très maltraité, etc. Et voilà, il lui est arrivé des histoires, des problèmes. Et il voulait réussir, il voulait quelque chose, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc il est triste, il est très triste, et ça lui donne des larmes, mais c'est des larmes de rage. C'est pas des larmes de languissement. Il y a des larmes de languissement, et Rabbeinu il donne le signe, il dit après les larmes de languissement, il y a de la joie. Quand vous avez des larmes de languissement, c'est-à-dire vous avez le cœur brisé, Hachem, pourquoi tu me laisses loin de toi? Je veux tellement me rapprocher de toi. Je veux tellement me corriger, je veux tellement avoir un bon œil. Je veux pas voir les défauts des gens, ni mes défauts. Je veux voir le bien, je veux voir que le bien. Alors ces languissements-là, ils peuvent provoquer des fois des larmes. Et ces larmes-là, ce ne sont pas des larmes négatives, au contraire. Ce sont des larmes extraordinaires, que ces larmes-là, elles vont laver les yeux, au contraire. Qu'est-ce qu'elles vont laver les yeux, qu'après les yeux, ils vont voir les choses comme il faut les voir. Donc après ces larmes-là, on a de la joie. Pourquoi on a de la joie? Parce que maintenant, on a un regard qui a complètement changé. En fait, ces larmes, elles nous ont aidés à changer notre regard d'Hachem, notre regard de la vie. Donc on a de la joie. Après ces larmes-là, on a de la joie. Donc ce musicien, maintenant, quand il va jouer, il va capter notre cœur. Si maintenant ce musicien, il a un chant de joie, donc il va connecter notre cœur avec de la joie, et on va avoir une vision
positive des choses, une vision vraie, et on va faire les bons choix, on va avoir la bonne sensibilité aux bonnes choses, et on va pas avoir la sensibilité aux mauvaises choses. Maintenant, si on écoute de la musique de quelqu'un qui est triste, qui est désespéré, désemparé, énervé, etc., donc ça va nous rendre tristes, ça va nous débrancher. Ça va nous débrancher. Alors, d'ailleurs, je vous l'ai dit, cette clipa, la clipa qui fait tomber les gens dans la débauche et tout, elle a comment elle fonctionne? Elle fonctionne avec des chants de tristesse. C'est-à-dire, ces chants de tristesse qu'elle fait, c'est pour déconnecter les gens d'Hachem, pour leur dire qu'il n'y a plus d'espoir, black is black, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, moi je sors du pénitencier des trucs, ce que j'ai vu là-bas, c'est horrible, ces trucs, et tout. Voilà que des trucs pour se plaindre, ces plaintes-là, ces complaintes, ces chants-là, ils détournent énormément la personne de la vie et ils la branchent sur de la tristesse. Monsieur Terrier, que Hachem il vous donne, que vous puissiez vous convertir très rapidement et que vous soyez branchés, Bezrat Hachem, comme il faut dans les 613 mitzvot, etc. Mais vous êtes déjà branchés à Rabbeinu, avec ça vous allez arriver à tout, ne faites pas de soucis. Bezrat Hachem, vous allez arriver à tout. Avec le tzaddik, on arrive à tout. Le tzaddik qui nous amène à tout. Refoua Shlema pour Nadia Bat Aïcha. Alors voilà, la musique, il faut faire attention. C'est vrai que quand on a des soucis et tout, alors ça nous fait du bien d'entendre quelqu'un qui est en train de se lamenter. En arabe au Maroc, il disait c'est-à-dire il est en train de se dire des paroles de deuil sur sa vie, c'est-à-dire il s'endeuille sur sa vie, il dit qu'est-ce que c'est ma vie, j'ai raté ma vie, j'ai truc. Alors quand les gens ils sont tristes et tout, ils aiment écouter ça. Il y a des gens qui ont le même problème et qui l'expriment avec des chants, de la musique comme ça triste, mais c'est pas, sachez que c'est pas bon du tout, c'est du poison cette musique là, ça empoisonne la vie, parce que vous pourrez voir vous-même. Vous n'avez pas besoin que je vous explique. Vous allez voir tout seul, vous allez vous rendre compte de ça. C'est que quand vous écoutez cette musique-là, après, c'est pas du tout une musique qui est constructive. C'est pas une musique qui donne envie de faire des choses. C'est au contraire, c'est une musique qui enlève toute envie de vivre. Ça enlève toute envie de faire des choses, de faire Mamash, vous avez envie de rien. Si vous êtes triste, après on vous dit allez, viens, on va aller boire un café. Non, j'ai pas envie. Viens, on va se promener. Non, viens, un truc. Vous avez envie de rien parce que BMS, ça enlève la vie, cette musique-là. C'est une musique qui déconnecte de la vie. Je suis obligé de vous le dire. Je vous le dis en tant que musicien parce que je connais un peu la musique, mais je vous le dis, bien que des fois, même moi, des fois, je suis des fois avec mon épouse dans un magasin, un truc, et je suis obligé de sortir. Je dis, attends, je t'attends dehors. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, je t'attends dehors, parce que il y a une musique qui passe, et cette musique-là, elle me fait beaucoup de mal. Alors, je suis obligé de sortir. Et il y a des gens qui sont pas sensibles à ça, ils sont en train de faire le commission ou leurs trucs, ça ne les dérange pas. Mais il y a des gens qui ont le cœur, tout de suite ils démarrent. Dès qu'ils entendent certaines musiques, ça leur attrape le cœur tout de suite. Et quand cette musique-là de lamentation, de complainte, de désespoir, de désarroi, tout, elle attrape la personne, ça enlève toute envie de faire quoi que ce soit, parce que ça connecte le cœur sur une vision très très négative de la vie. Ça enlève tout désir de construire, de trucs. Si vous, par exemple, vous écoutez les marches militaires et tout, vous n'allez pas entendre du blues. Ils vont pas mettre du blues pour l'armée, parce qu'ils mettent du blues à l'armée, ils vont trouver des gens en train de fumer des joints, c'est tout ce qu'ils vont trouver. Ils vont jamais amener les gens sur le front. C'est des musiques entraînantes, allez, tac, tac, des tambours, il y a des trucs, allez, on y va. Tac. C'est entraînant, c'est des musiques entraînantes. Si on leur fait écouter des musiques de complainte, ils vont tous se mettre au lit. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc cette musique-là, ça peut être des fois une raison dans la vie de l'échec de la personne. Pourquoi sa vie, ça marche pas? Parce qu'elle a des petits problèmes. Et elle écoute de la musique par rapport aux gens qui ont exprimé ces problèmes-là et qui en ont fait une plainte, c'est-à-dire des chants de lamentation sur le problème. J'ai perdu mon pays, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu... Ça rentre la personne dans une vision de la vie négative. C'est vrai que sur le moment, ça fait du bien. On ne peut pas nier ça. Sur le moment, ça fait du bien, c'est-à-dire ça calme. Ça calme, ça c'est sûr, parce que on a trouvé quelqu'un qui pense comme nous, on dira au moins quelqu'un, quand j'entends ses paroles et tout, alors ça me console, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont passé ces épreuves aussi, etc. C'est vrai que momentanément, ça a l'air de faire du bien, mais ça fait pas du bien du tout. Ça fait beaucoup de mal. Ça déconnecte d'Hachem, ça connecte sur la destruction, sur la vision négative de la vie. Donc il faut faire très attention à ça. Alors Rabbi nous dit que ce musicien, en fait, il va nous emmener, c'est lui qui va nous emmener là où il va nous emmener avec sa musique. Donc s'il a une musique positive, il va nous emmener vers une vision positive de la vie. Et à ce moment-là, ça y est, on s'en est sorti puisqu'on a la prophétie. Qui karneimat anigun naaseh al yedei berur haruach shehu avir shemisham hakol yadua lechokhma negina. Parce que toute la douceur, Rav nous dit tout le côté agréable qu'il y a dans le chant, ça se fait justement du chant, c'est-à-dire ici, quand on parle de chant, ça veut dire la musique. C'est pas le chant uniquement avec la voix. Ça se fait, cette douceur, ce côté agréable, il se fait par le souffle qui va sortir de l'instrument qui va donner la voix. En fait, la voix, c'est l'expression d'un souffle qui est à l'intérieur. Maintenant, tout le côté agréable, tout le côté du plaisir de la musique, il vient de ça. C'est-à-dire, tout le principe de la musique, du chant, c'est d'arriver à faire un tri entre le souffle positif et le souffle négatif. Maintenant, s'il fait sortir tout le son d'un seul coup, sans avoir fait des notes comme il faut, pas avec un tri dans les gammes et dans les notes, alors tout, c'est un son qui sort tout mélangé avec du bien et du mal. Et à ce moment-là, il n'y a pas de construction d'un chant et il n'y a pas de construction de la joie. Donc vous voyez ici, il parle de construction de la joie. Il y a une construction de la joie. La joie, ça se construit. Ça se construit, la joie. C'est-à-dire, il faut faire attention d'être avec des éléments qui vont construire la joie. Et si maintenant, il n'y a pas de joie, alors on n'arrive pas à se débarrasser de l'imagination. Au contraire, l'imagination, elle se rend forte. Jean-Pierre Azoulay, Bezat Hashem, qu'il soit matzliar dans la Parnassa, et qu'il ait du courage et de l'espoir et de la émouna, et qu'il sache qu'il va s'en sortir, qu'il n'ait aucun doute sur le fait qu'il va s'en sortir. Et vous lui dites qu'il écoute de la musique de joie, qu'il se force tous les jours à écouter de la musique, des chants, de danse joyeuse, tous les jours, qu'il met un petit casque Bluetooth et il danse. Et il danse, et vous allez voir que toute sa vie, elle va changer. S'il fait ça, tout va changer. Toutes les portes vont s'ouvrir, de la Parnassa, tout. Les cuivres, chacun à quoi il est sensible. C'est chacun à quoi il est sensible. Mais il faut faire attention. En fait, c'est le musicien c'est lui qui dirige les opérations. C'est-à-dire que, pourquoi il a fait cette chanson-là? Des fois, les gens, ils ont fait une chanson par rapport à une situation de spleen ou de très dur dans laquelle ils sont, et ils veulent exprimer cette douleur-là par la musique. Ok, c'est bien qu'il exprime sa douleur, mais moi,
Moi, je veux pas devenir son souffre-douleur à lui. C'est pas parce que qu'est-ce que je veux faire. Pas écouter ça. Moi, je veux de la musique de gens qui ont de l'espoir, qui ont réussi, qui ont une bonne nouvelle à transmettre, que voilà, ils étaient malades, maintenant ils ont guéri, ils étaient pauvres, ils ont maintenant la richesse, ils étaient seuls, maintenant ils ont trouvé leur conjoint. Voilà, pourquoi c'est tellement important le mariage on doit réjouir le khatan et la kala, c'est tellement important qu'ils soient joyeux, parce qu'en général, les nouveaux mariés, ils sont pas joyeux, ils ont beaucoup de soucis. Ils ont beaucoup de soucis sur leur vie, ils ne se connaissent pas bien, ils ne savent pas ce que ça va donner, est-ce qu'ils vont arriver à payer leur loyer, est-ce qu'ils vont ça, etc. Ils ont beaucoup de soucis. Donc il y a une grande mitzvah de réjouir si j'ai vous me demandez, Idriss, vous me demandez si j'ai un titre de musique, vous cherchez dans YouTube Simcha. Vous cherchez Simcha, vous allez voir plein de musiques de joie. Simcha, c'est tout, c'est des musiques qui rendent joyeux. Des fois, c'est un petit peu dur à écouter parce des fois, on est tellement triste qu'on n'a même pas envie qu'on nous rende joyeux. Des fois, on est énervé, c'est-à-dire on est triste et on veut rester dans notre tristesse. Vous savez, des fois, Rabbeinu dit que des fois, c'est quelqu'un, il est assis de côté et on veut le faire rentrer dans la danse. Il veut pas, il dit bon, laisse-moi tranquille, etc. Il dit non, il faut le prendre, le faire rentrer dans la danse. C'est-à-dire la tristesse, il faut la faire rentrer dans la danse. Des fois, la tristesse, elle veut rester dehors. La personne, elle veut pas. Des fois, c'est dur pour nous. On entend de la joie et tout, ça nous énerve. On dit, ceux-là, ils sont joyeux et tout, parce qu'ils n'ont rien compris à la vie, ils ne savent pas les soucis que j'ai. Non, c'est le contraire. C'est parce qu'ils ont compris que la vie, c'est dur et ils ont beaucoup de soucis. C'est pour ça qu'ils dansent et qu'ils chantent. C'est pour ça qu'ils cherchent une musique de joie. C'est le contraire. Ne crois pas, c'est parce qu'ils sont insouciants. Ils ne sont pas du tout insouciants. C'est parce que justement, ils ont tellement de soucis qu'ils ne peuvent pas les supporter. Donc, est-ce qu'ils cherchent une solution? La solution, c'est la joie. Donc, vous mettez un casque et vous écoutez cette musique de joie et vous dansez. Vous dansez. Vous allez voir, un quart d'heure, 20 minutes, vous allez changer complètement. Voilà, exactement. Comme vous dites, Idriss, c'est que le changement d'émotion, voilà, il demande un effort. C'est-à-dire que des fois, on est tellement, on se complaît tellement dans notre situation de Cosette, là, de situation tellement, ouais, c'est ça, tous les gens ils m'ont arnaqué, il n'y a personne qui m'aime, personne qui pense à moi, regarde, on me refuse tout quand je demande quelque chose, voilà, et il n'y a même pas quelqu'un qui m'appelle pour savoir si je vais bien, et trucs, alors que j'ai des problèmes de santé, des trucs, il n'y a personne qui se soucie, peut-être que ça va. Et voilà, la personne, elle brasse comme ça, elle se fait une marmite de choses tristes et elle est là en train de remuer sans arrêt cette marmite-là. Alors quand vous venez la faire sortir de là, des fois la personne, elle veut pas parce que elle se complaît dans sa tristesse. Alors c'est là où on a besoin d'aide. On a besoin de a little help from my friend. On a besoin que quelqu'un vienne nous aider. Des fois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Rabbeinu dit, c'est la Gemara, le Talmud dit, En asur matir atzmo beta asurim. En chavush motzi et atzmo beta asurim. Un prisonnier ne peut pas sortir de prison. Voilà, vous avez ce patron de Renault et tout. Qui est-ce qui essaye? C'est sa femme, elle essaye de le sortir de prison. Et il ne peut pas sortir. Il est trempé dans des chinoiseries, il ne peut pas sortir de là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est enfermé, il ne peut pas sortir. Il a besoin de quelqu'un qui le fasse sortir. Alors cette musique, elle va nous faire sortir. Mais il y a une résistance. Il y a une résistance parce qu'il faut savoir que de nature, l'homme, il aime plus la tristesse que la joie. La nature de l'homme, c'est plus la terre. La terre, c'est-à-dire que la personne, elle est plus proche de la terre. Et la terre, elle donne, dans les éléments, vous avez le feu, l'eau, l'air et la terre. La terre, ça donne la tristesse et la paresse. La paresse et la tristesse, c'est les éléments de la terre. L'homme, comme il a été fait avec la terre, il a plus tendance à la terre qu'aux autres éléments. Donc il a une tendance naturelle à être triste.
C'est-à-dire, s'il se laisse aller à sa nature, il va être triste. C'est-à-dire, la joie, ça demande un effort. C'est-à-dire, si on se laisse aller à notre... alors on va être triste. Alors, si en plus, on a des gens qui nous ont créé des musiques pour entretenir ça et développer ça et en faire tout un monde, alors c'est très très dur de sortir de ça, surtout quand vous avez des professionnels de la musique, soul music, et des trucs qui vous chantent des trucs, ils vous emmènent dans des mondes d'émotions, de tristesse beaucoup plus grandes que celles que vous pouvez arriver vous-même tout seul. Donc c'est des choses qu'il faut faire très attention parce que c'est une des bases de la déconnexion d'Hachem pour la plupart des gens. La plupart des gens, ils sont pas connectés à Hachem parce qu'ils n'ont pas de simcha. Et pour avoir de la simcha, bepashtout, simplement, écouter de la musique joyeuse, danser, c'est tout. Des fois, il y avait des Breslevers, je sais pas si c'est Rabbi Nathan ou Rav Nachman Tulchiner, je me rappelle pas. Un jour, il n'avait pas dansé. Il s'est rappelé que ce jour-là, il n'a pas dansé. Il était au lit déjà. Alors il s'est rappelé qu'il n'a pas dansé, non, il s'est levé, il est sorti du lit et il a tourné un petit peu dans la chambre, il a chanté, dansé un petit peu, il est retourné au lit parce qu'il ne voulait absolument pas qu'il passe un jour sans qu'il ait dansé. Parce qu'il se dit, si je ne danse pas, où c'est que je vais me retrouver? C'est sûr, monsieur Merdi, vous dites que Hachem, il a créé l'homme comme ça. C'est sûr, il a créé l'homme comme ça. Mais il l'a créé comme ça, il a créé imparfait l'homme. Et l'homme, il n'y a pas que ça qui nous manque tout pratiquement. Tout est à développer, tout est à construire. Si Hachem nous avait créé joyeux, et avec la bonne intelligence, avec tous les éléments, déjà purs, déjà et avec tout, alors on n'a rien à faire, on va être directement, on n'a même pas de libre arbitre. Tout notre travail, c'est ça, c'est que maintenant, c'est vrai qu'on a une tendance à la tristesse, c'est qu'on a tendance à aller vers la terre. Et quand quelqu'un il a des déceptions, par exemple des déceptions émotionnelles, des déceptions affectives, des déceptions dans le travail, quelqu'un il a monté une affaire, il croyait que ça allait marcher, etc. Et ça marche pas. Tout ça a la tendance de l'homme, c'est d'aller vers la tristesse. Donc on a besoin qu'on nous relève sans arrêt. Exactement. Voilà Idriss, qui redevienne parfait. On a mis l'âme dans un corps pour que l'âme elle arrive avec son corps à dépasser toute la tendance du corps, à l'amener vers le négatif. Et avec ça, c'est ça qui va lui donner la connaissance d'Hachem, la connaissance de l'infini. On est là pour ça. Et bon, Hachem connaît les tzadikim qui nous donnent des conseils parce que sinon on serait perdu. Ah, vous êtes tombé par terre, vous dites c'est la faute à Voltaire, etc. Voltaire, il vole par terre. Parce que c'est Voltaire, je me rappelle que j'étudiais ça au lycée, mais je ne me rappelle pas très bien de son école de pensée, ça ne m'a pas trop marqué. Rabbeinu, il dit il faut de la joie, c'est tout. Débrouille-toi, il faut que tu sois joyeuse. Débrouille-toi, c'est pas difficile d'être joyeux. Je vous promets que c'est pas difficile, vraiment pas difficile. C'est-à-dire la joie comme ça, de l'atteindre avec son esprit, c'est difficile. Mais d'être joyeux, vous allez commencer à danser et vous allez voir au début, les pieds sont lourds comme ça. Il y a de la lourdeur dans les pieds. C'est lourd. Et après, petit à petit, tac, ça va commencer. Vous allez voir que vous allez vous sentir léger. Et en fait, quand vous sentez léger, ça veut dire que la joie, elle est descendue dans les pieds. Donc, elle a nettoyé les pieds de tout ce qui voulait faire des croche-pieds, de tout ce qui voulait empiéter sur notre vie, tout ce qui voulait nous prendre notre réussite. S'accroche sur les pieds. On dit quelqu'un il met des obstacles à mes pieds, ou met des bâtons dans les roues. Toutes ces expressions-là, c'est parce que c'est dans les pieds, c'est là où il y a l'emprise de tout ce qui est négatif. Donc la joie, elle va amener le mouvement dans les pieds, et une fois que les pieds vont se mettre à danser, ça veut dire que ça y est, on s'est libéré de l'emprise négative. Donc c'est pas difficile, vous voyez, la chose, elle n'est pas difficile. Il suffit de faire un petit effort. C'est vrai que des fois on n'a pas envie, mais des fois on n'a vraiment pas envie. C'est incroyable cette chose-là. Que la personne elle est triste et sa tristesse, c'est ça qu'il a.
c'est ça la cause de tous ses soucis. On lui dit voilà, danse un peu et tout, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, même pas. Alors des fois on a besoin, vous voyez, dans les danses, on se donne la main comme ça, on fait des rondes, on se donne tous la main. À travers le fait qu'on se donne la main, ça nous encourage. Il y a des fois des dessins comme ça, vous voyez tous les gens, il y a quelqu'un qui dessine un globe de la Terre, et tout autour, il y a des gens qui se donnent la main comme ça, tout autour de la Terre. Et Béhémet, si on faisait une danse comme ça, avec tous les gens de la Terre, qu'on met une musique, maintenant avec l'Internet, c'est possible qu'on écoute tous la même musique, puisqu'il y a des gens qui font des fois des bœufs comme ça de musique, il y a un qui se trouve en Afrique, un qui se trouve en Amérique, en Amérique latine, en Europe, en Allemagne, et ils jouent tous ensemble dans le même morceau avec la connexion Internet. Donc c'est sûr, si on arrivait à mettre un nigoun de Simra, et que tous les gens de la Terre, ils se donnent la main, alors ça y est, on changerait la vision de tout le monde. La vision de la vie, elle changerait complètement. Cette joie, déjà le nombre de gens, ça donne beaucoup de joie. Plus il y a de gens qui dansent ensemble, plus ça donne la joie. Parce que quand on se donne la main et on danse ensemble, ça donne beaucoup d'espoir. Parce qu'on se dit, regarde, en fin de compte, on est tous pareils, c'est-à-dire c'est le principe de la ronde, c'est le principe de 60, comme je vous ai dit hier que le Baal Shem Tov, il avait 60 élèves, c'est le principe du samer, du rond, qui purifie de tout, puisque maintenant, Batel Beshishim, c'est-à-dire 60, ça purifie tout. Alexis, quand on se donne la main, on voit une personne comme ça, on est tous en train de danser sous la même musique, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a un dénominateur commun tous. Cette différence qu'on a, c'est une différence technique, mais au fond, on a tous un dénominateur commun, on veut tous la même chose, etc. Ça aide énormément la danse, ça aide. Et vous allez voir que plus les gens, c'est des intellos, et plus vous allez voir qu'ils sont raides, qu'ils n'arrivent pas à danser. Vous allez voir que ça va ensemble. C'est-à-dire que les gens, d'un côté, ils sont très très intelligents, ou ils sont beaucoup dans la chokhma, c'est-à-dire dans le côté compréhension, ils sont énormément là-dedans, et ça leur donne qu'ils sont raides, ils n'arrivent pas à danser. Vous voyez, ils ont les jambes raides, elles sont comme paralysées, elles sont raidies par l'intellect. L'intellect, il leur raidit leurs jambes. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la compréhension que Bichlal, ils n'ont pas de jambes. C'est-à-dire que dès que maintenant vous leur dites, vous parlez de quelque chose, où il y a un mouvement, où il y a quelque chose à déduire, il y a une déduction quelconque à avoir. Il y a une déduction à avoir. Dès que vous leur dites ça, ça y est, il n'y a plus personne, il n'y a plus de clients. Ils sont plus là, les gens, ils sont partis. Parce que tout leur truc, c'est la compréhension. Donc, ce qui est un plaisir intellectuel, ils comprennent, mais dès que vous passez au mouvement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et c'est pour ça, des fois, même dans les couples, des fois, c'est difficile parce que le mari, il a tendance beaucoup à la raideur, de façon naturelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le mari, l'homme, il a été fait mamache avec de la terre. Mais la femme, elle a été faite à partir de l'homme. Mais l'homme, il a été fait mamache avec de la terre. Donc lui s'enterre facilement. C'est-à-dire, il s'enterre facilement dans ses problèmes. C'est-à-dire, il s'enfonce facilement dans ses problèmes. Et il a besoin de joie. C'est sûr que la femme aussi, elle a besoin beaucoup de joie. Mais la femme, son mari, il doit la rendre joyeuse, il doit la faire danser, être heureuse, etc. Mais l'homme, il a tendance aussi à être très raide. Mais ça vient du fait qu'il est attiré par l'intellect. Comme il est attiré par l'intellect, ça le raidit beaucoup. Et quand tu vous dis de danser, il a l'impression que c'est un idiot. Mamache, il a l'impression qu'il est idiot. Il dit, c'est quoi ça? C'est des trucs, des gens, ils sautent comme ça, ils se donnent la main. Mais c'est quoi?
C'est-à-dire, même sur ça, il a un mauvais œil. C'est-à-dire, même quand il voit des gens danser, ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'il dit, c'est des idiots, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont? Il peut pas, il n'arrive pas parce qu'il est, la compréhension, l'intellect, il l'a tellement raidi qu'il n'arrive pas. D'ailleurs, vous verrez que dans le monde, voilà, comme il dit M. Merdi, il dit dans son village, au Maroc, les gens, ils dansent beaucoup. Parce que moins les gens, ils sont portés vers la chokhma, vers l'intellect, plus ils dansent, plus ils sont joyeux. Alors que les gens, on les a amenés dans des universités, on a voulu en faire des cerveaux, et des cerveaux quoi? De tristesse, que les gens après, ils sont tristes. Ouais, exactement, les intellects, ils sont coincés, ils sont mamache coincés. Ils sont mamache coincés par leur compréhension. Leur compréhension, elle leur a durci les jambes. C'est-à-dire qu'elle a durci les jambes concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pratiquement, ça veut dire que quand ils rentrent dans une action, le fait qu'ils ont des principes dans leur tête, qu'ils ont compris des choses, ça les empêche de laisser un souffle divin s'introduire dans leur vie. C'est-à-dire que quand ils vont agir, ils vont agir d'après ce qu'ils ont compris. Et si les choses ne sont pas comme eux, ils ont compris, alors ils ne sont pas bien. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de souplesse. Ils ne savent pas danser. Danser, ça veut dire, dans la vie, quand vous dansez, tous les jours, vous êtes joyeux, ça vous donne aussi la souplesse de danser, d'accepter des choses qui ne sont pas d'après ce que vous comprenez. Vous ne comprenez pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est-à-dire, vous vivez des situations et c'est pas comme vous le pensez avec votre tête, d'après vos principes à vous, d'après les règles que vous avez dans votre tête, mais les choses, elles vont avancer. C'est d'après l'appel d'Hachem. Oui, exactement, on désactive consciemment la tête. Adam, il était dans la joie au début, et après il est tombé dans la tristesse. Quand il a fauté, Pourquoi il est tombé dans la tristesse? Parce qu'il a commencé à comprendre. Quand il a commencé à comprendre sa vie, regardez aujourd'hui, on n'a jamais compris autant de choses qu'aujourd'hui, et les gens, ils n'ont jamais été aussi tristes qu'aujourd'hui. Jamais autant de tristesse, autant de stress, autant de désespoir, autant de suicide, autant de divorce qu'aujourd'hui. Et pourtant, dans la compréhension, on est arrivé à des compréhensions extraordinaires. Mais c'est lié. C'est-à-dire, la compréhension, elle a handicapé les gens. Si la compréhension, elle est avec de la simcha, avec de la joie, alors il n'y a pas de problème. Mais si la compréhension, elle a rendu la personne triste, c'est dommage. C'est dommage parce que la tristesse, ça va la raidir complètement et ça va bouger, ça va bloquer ses pieds. Celui qui est triste, il n'a pas envie de se lever. Il n'a pas envie de marcher, il n'a pas envie d'aller. Quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est le vieillissement? C'est la compréhension. Alors quand les gens ils comprennent, ils commencent à avoir leurs jambes qui raidissent. C'est-à-dire qu'ils ont les jambes, elles ne marchent plus très bien. Parce que la compréhension, ça bloque les jambes. Plus il y a de compréhension, moins les jambes, elles sont souples. C'est-à-dire les jambes souples, ça veut dire qu'on accepte de vivre des choses qu'on ne comprend pas. C'est ça la souplesse. La souplesse, c'est qu'on est prêt à s'engager dans des choses, même si on ne les comprend pas. On a cette souplesse-là. Donc ça ouvre la porte à la prophétie. C'est-à-dire Hachem, il peut nous envoyer des messages de prophétie. Il peut nous orienter. Parce que du moment où on a les jambes souples, on peut y aller. On n'a pas un problème. Vous avez des gens, vous leur dire, viens Ouman. Il va dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à Ouman? Qu'est-ce que ça? Il va commencer à avoir des questions. Et des questions et des réponses aussi, qui viennent de lui. Il dit, mais non, mais moi, ça. Il va commencer à vous amener beaucoup de raisons pour lesquelles il ne va pas aller à Ouman faire Tikkun HaKlali. Mais toutes ces raisons-là, c'est des raisonnements de fous. C'est pas des raisonnements. On n'a pas besoin que tu raisonnes. Rabbi Nachman, il t'a dit, viens chez moi, c'est tout, je t'arrange, je te répare pour l'éternité. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir maintenant? Pourquoi tu es plus intelligent que lui, tu connais plus de choses que lui? Il te fait un cadeau comme ça, tu viens chez lui, il te répare. Qui est-ce qui t'a proposé ça dans le monde? Viens le voir, il te répare, c'est tout, il te répare, il va te rendre joyeux. Pour le restant de ta vie, tu vas être connecté à Dieu, tu vas être joyeux. Pourquoi tu ne le fais pas? La compréhension. Ouais, les gens simples, ils viennent à Ouman. Et les gens qui sont des intellos, pour les bouger, il faut des grues pour les bouger. Il faut des grues pour bouger des intellos.
Une image des grues, c'est des gens paralysés complètement. C'est-à-dire leur cerveau, il les a paralysés. La compréhension, elle les a raidis complètement. Donc c'est très dur pour eux. C'est très dur. Il faut prier beaucoup pour eux. Parce que si les gens qui comprennent les choses, ils étaient plus souples, ça aurait vraiment fait avancer les choses. Parce qu'ils auraient, leur compréhension, elle aurait aidé beaucoup de gens à développer des choses. Ils auraient aidé au développement, alors qu'eux, ils veulent aider à l'orientation, c'est-à-dire à diriger. Il ne faut pas qu'ils dirigent, il faut qu'ils soient des développeurs. Il faut qu'ils soient des développeurs, c'est-à-dire qu'ils fassent des applications, c'est tout, mais pas qu'ils essayent d'orienter avec leur compréhension. Alors Rabbeinu dit que quand maintenant le musicien, il fait pas la musique, il joue pas comme il faut, ou bien de la musique qui est triste, alors le médamé, l'imagination, elle n'arrive pas à disparaître, et au contraire, il est mitgaber, le médamé, c'est-à-dire l'imaginaire, il augmente encore plus. Plus quelqu'un il est triste, plus il va imaginer des choses. Ouais, il va imaginer que ça, et celui-là il pense ça de lui, ou il a dit ça sur lui, il va imaginer plein de choses. Plein de choses, parce qu'il est complètement enfermé dans l'imaginaire, c'est ce qu'il est triste. Donc la joie, Rabbeinu dit, elle libère l'esprit. Quand on est joyeux, on libère notre esprit. Ça y est, il n'est plus attrapé par des choses. On se libère. Regardez des pensées, regardez uniquement, essayez de voir un petit peu, avec un peu de recul, regardez toutes les pensées qu'on a dans notre tête dans la journée. Regardez combien de pensées qui viennent, qui sont des pensées complètement inutiles. Mais voilà, que celui-là, il m'a fait ça, et que si je vais là-bas, il va avoir tel problème, et que je m'entends pas avec telle personne, que là-bas on a ça. Que des trucs comme ça négatifs, beaucoup de choses négatives qui viennent à notre esprit. Il faut chasser ces idées-là, parce que c'est des choses qui nous font beaucoup de mal. C'est des choses qui font beaucoup de mal, parce qu'elles rendent l'œil mauvais, c'est-à-dire la vision de la vie. Elle tourne de façon négative, et après on peut pas faire les bons choix. Celui qui est joyeux, il est libre. Celui qui est joyeux est libre. Comme je vous ai dit hier en Égypte, la tribu des Lévi'im, ils n'étaient pas esclaves. Pourquoi ils n'étaient pas esclaves? Parce que comme les Lévi'im, ils avaient le secret de la musique, et des paroles, ils ne pouvaient pas les attraper. Ils ne pouvaient pas les attraper parce qu'ils avaient le secret du chant. C'était des gens libres complètement. Personne ne pouvait les attraper. Si vous êtes joyeux, personne ne peut vous attraper. Le mal, il vous attrapera jamais. Vous n'aurez jamais d'addiction, jamais de faux pas, jamais. Parce que la vraie liberté, c'est la joie. D'être joyeux, ça libère de toutes les addictions, de toutes les choses qui veulent attraper nos pieds. En fait, les choses négatives, elles veulent nous attraper, nous mettre des boulets dans les pieds. Nous attraper, nous bloquer les jambes, pour pas qu'on puisse bouger, pour pas qu'on puisse être sensible à l'aventure. Hachem, c'est une aventure. Le tzaddik, c'est une aventure. Notre vie, c'est une aventure. Cette aventure, tous les jours, on sort vers cette aventure-là. Tous les jours, on va vivre une journée, c'est une aventure. On va découvrir des choses qui sont nouvelles. On va avoir des mots nouveaux. On va avoir des pensées nouvelles, des contacts, des choses qui vont complètement être envoyées par Hachem de façon à renouveler le monde. Chaque jour, Hachem, il renouvelle le monde. Mais si maintenant, on a des boulets dans les pieds, qui viennent par la tristesse, alors on ne peut pas bouger. On va rester, comme on dit, on préfère assurer là où on est, et puis c'est tout, rester tranquille. Et les gens, ils deviennent sédentaires, ils restent là où ils sont, ils ne bougent plus, c'est tout. Ils sont là parce que... Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, les gens après sont sur des chaises roulantes. Petit à petit, jusqu'à que après, c'est la chaise qui les fait rouler. Au lieu qu'ils fassent rouler la chaise, c'est la chaise qui les fait rouler. C'est-à-dire ils sont pris par la vie et condamnés à vivre des choses qui sont complètement imaginaires. Parce qu'ils pourraient se lever et sortir et faire ce qu'ils ont à faire. Et construire leur vie et réussir dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous aussi, M. Kouassi, Kouame, que Hachem il vous envoie la bracha du tzaddik en Côte d'Ivoire. Il faut que vous réveillez toute la Côte d'Ivoire. Parce que vous pouvez y voir clair en Côte d'Ivoire. Vous pouvez avoir la côte
Et vous pouvez aussi y voir clair. Là-bas, de voir que Rabbi Nachman et le Tikkun HaKlali, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il faut faire des efforts pour être joyeux. Mamash. Faites des efforts, c'est tout. Sachez que c'est pas naturel la joie, c'est tout. C'est pas naturel. Des fois, même si des fois vous êtes content, mais Rabbi Nachman il dit souvent on est content, c'est pas de la joie, c'est une satisfaction de réussite de quelque chose. Par exemple, on avait besoin d'un vélo ou un truc, on l'a acheté, alors on est content. Mais ça, c'est pas la joie. La joie, c'est pas ça. La joie, c'est un souffle de vie qui vient dans la personne. C'est pas on a bouché un trou, qu'il y avait un trou, on l'a bouché maintenant. Il y avait un manque, on a comblé ce manque. C'est pas ça la joie. La joie, c'est le souffle d'Hachem, mamash. Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux. C'est mamash, le souffle d'Hachem, c'est ça la joie. Donc regardez, c'est pas difficile. De la musique, on danse, et c'est tout. Vous allez voir que vous allez changer complètement. Complètement. Regardez, on n'a que des éléments de musique que Rabbeinu nous donne. Il y a le violon de David Ameller, l'art de David Ameller à Chatzot. Regardez toutes ces choses merveilleuses, tous ces médicaments merveilleux que le tzaddik il a amené dans le monde, qu'il a révélé au monde. Tout ça pour qu'on soit joyeux. Et si on est joyeux, on a réussi. Rabbeinu dit, celui qui est joyeux, il réussit tout le temps. Celui qui est joyeux réussit tout le temps. Et d'un autre côté, vous comprenez, celui qui est triste aussi, sa vie c'est une catastrophe, il est tout le temps dans la... Donc c'est le conseil, quand vous voyez les affaires ne marchent pas, les trucs, il faut de la joie. La joie, c'est pas difficile aujourd'hui, Baruch Hashem, vous avez des radios aussi de joie. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des radios qui s'appellent Kol Simcha, et là-bas il y a des musiques comme ça entraînantes. Vous dansez, vous écoutez de la musique, vous dansez. Bezrat Hashem. C'est vrai, à Bavel, ils ont dit Er Nashir, Shir Hashem, Aladmat Necha. C'est comment on va changer le chant. Mais c'est vrai qu'ils ont dit ça à Bavel, parce que à Bavel, ils allaient avec la logique. Ils allaient avec la logique. C'est-à-dire l'influence que Bavel a eue sur eux, c'est la logique, c'est le côté. Alors c'est sûr que quand on est dans la logique, comment on va chanter le chant d'Hachem? Mais si on sort de la logique, on rentre dans la Emouna, alors n'importe où on se trouve, il y a le chant d'Hachem. N'importe où on se trouve. N'importe où. N'importe où. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de conditions. Kol Simcha, ouais, mais Kol Simcha, mais pas Kol C-A-2-L, et Kol K-O-L. Kol Simcha. Vous avez une application qui s'appelle TuneIn Radio, et là-bas, vous avez plusieurs radios, vous avez des radios Breslev là-bas, 3 ou 4 radios Breslev, et vous avez beaucoup de radios de chants comme ça, des danses, 24 heures sur 24, donc vous ne pouvez pas dire maintenant il n'y a pas de musique, il y a tout le temps, 24 heures sur 24. Hachem il a fait ça parce qu'il y a des gens qui ont besoin de danser à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ils peuvent avoir des coups de spleen, d'angoisse, des trucs, et il faut danser parce que Kibesimcha, avec la joie, on va sortir de tous les soucis, Bezat Hashem. Alors, Batzlacha, les amis, bonne journée. Chazak! Chazak! On vous entendait pas. Samsung, il a coupé le son. Vous nous entendez? Oui, maintenant je vous entends. Ah, très bien. Non, j'ai plus compris. Alors, en parlant de musique, j'ai une musique à vous faire écouter, mais je ne sais pas comment vous l'envoyer, je ne sais pas comment on peut faire pour le... Ah ben, comment tu sais pas? Tu as pas un truc... tu n'as pas Internet ou quelque chose? Elle est je l'ai sur USB. Sur USB. Ah ben... Il y a un ordinateur portable là, sur la table. Tu rentres le USB et tu me l'envoies par mail info@breslev.fr. Ok, d'accord. Ok. Ouais, c'est bon, Hachem, je pense que vous allez aimer. Ah, Bezat Hachem. Je peux l'utiliser comme introduction dans le shiur. Ouais, bien sûr.
sûr, Ouais. bien sûr. C'est une musique en français, c'est une reprise. J'ai mis des paroles sur Igbo, sur la. Bezrat Hashem. Sur